bienvenue pour la review de ce chapitre exceptionnel qui s'intitule Les ailes d'Icar. Vegapunk s'apprête peu à peu à faire la lumière sur l'histoire du siècle oublié ainsi que tous les mystères qui l'entourent, en commençant par révéler l'un des secrets les plus extraordinaires de l'ancien royaume. L'épopée fascinante du tout premier pirate, de l'ancienne C'est vrai Marco, t'as raison moi. Nika, Joy Boy, cet homme qui a traversé les airs et a construit sa légende. En une seule phrase, le monde est profondément bouleversé et il Le son, semble c'est que bon cela ne soit que le début. Un chapitre qui est à mes yeux tout bonnement exceptionnel, car outre le fait que plusieurs théories se soient de nouveau confirmées, cette review merci est mon sans frérot le Marco. moindre doute la plus grande jamais Tu es réalisée sur le la GOAT chaîne. que tu Cette pensais être. révélation sur Joy Boy pourrait valider une de mes plus grosses théories des nerfs qui concerne le secret du One Piece et de la dernière île de Raftel. On va donc aujourd'hui revenir sur bon nombre de mes vidéos précédentes pour découvrir la vérité cachée sur l'identité de Joy Boy, son trésor appelé One Piece, le secret de Nika, la nature de Mother Flame et son lien avec Pluton ainsi que les répercussions qui en découleront. J'espère sincèrement que ce sommaire vous hype autant que je l'ai été en écrivant cette review. Alors pour célébrer tout ça, comme toujours, je vous invite à exploser les likes, partager au maximum mes vidéos, s'abonner et bien sûr laisser un petit cœur au commentaire parce qu'aucune récompense. Vous savez quoi? On va grave laisser un petit Je vous cœur. remercie du fond du cœur et à présent, partons sur les traces de l'ancien royaume, sur les traces du légendaire Allez, let's garçon go. joyeux. Le petit cœur a été mis, le petit cœur a été mis pour le Après travail. l'annonce fracassante de Vegapunk. Des quatre Je coins le des retire mers si j'aime pas la jusqu'à vidéo. ce Grand Line, beaucoup peinent encore à saisir que la prédiction de Vegapunk pourrait devenir réalité. À Monktown, c'est l'euphorie, tous rient sans croire une seule seconde que ce scientifique pourrait dire vrai. Pourtant, ils sont la preuve que Vegapunk a bien une longueur d'avance sur le monde, ayant anticipé dès le début de son message les railleries qu'il susciterait. Pendant ce temps, à Water 7, cette cité préparée depuis longtemps par l'Aqua Laguna s'interroge sur la possibilité que cela puisse toucher le reste du Remboursement de monde. ouf. Du côté d'Orange Town, on retrouve le maire aux côtés de Chouchou, qui ont désormais Pour l'instant, elle nous arboré décrit le chapitre. portail de Luffy en guise Voilà, on a parlé d'étendard ça. au-dessus de leur maison. Ils sont ouf. accompagnés d'une petite fille dont j'ignore le nom, mais qui tient un livre relatant l'histoire des 20 rois ayant façonné le monde. On note qu'il est écrit en japonais Monde, ce qui suggère qu'il pourrait contenir les mêmes informations que le livre donné par Ivankov à Sabo, où il était mentionné l'existence d'un ancien roi nommé Imu. Ce livre semble donc très intéressant et il faudrait peut-être qu'un jour Oda le commercialise. On retrouve également Zoro qui a retiré ses bandages et qui ne semble pas avoir de cicatrices sur le corps, contrairement à Kuzan qu'on retrouve en piteux état sur l'île de la Roche. Oh la balle perdue pour Kuzan. Nous redécouvrons notre cher God Doflamingo dans la prison d'Impel Down. Il informe Magellan que 5 mètres suffiront à anéantir la plupart des villes et qu'il est à présent temps de trouver un endroit plus en hauteur. L'homme détenteur du secret de Marie-Joise laisse donc entendre que la terre des Tenryubito serait le refuge Les parfait pour les Tenryubito. peuples confrontés à cet apocalypse. En effet, le sommet de Redline culmine à plus de 10 000 mètres de hauteur, ce qui laisse entendre que le gouvernement était déjà au courant de la prédiction de Vegapunk, expliquant ainsi pourquoi les rois ont choisi de résider sur cette immense montagne rouge. Cependant, je pense que Doflamingo 5 ans après. Bien qu'il soit mon antagoniste préféré, je me doutais bien qu'Oda allait laisser entrevoir ce type de scénario. C'est pourquoi, dans ma review précédente, je vous ai Madame Sophia, tu la valides en tout bien cas. qu'on puisse penser que lors du cataclysme, cette montagne soit un refuge pour les peuples en raison de sa hauteur, en réalité, c'est tout le contraire. Redline est en partie responsable de ce raz-de-marée. Cette barrière rocheuse qui encercle le globe transforme Grand Line en une gigantesque cuve se remplissant d'eau, précipitant ainsi le monde vers sa submersion. C'est d'ailleurs précisément ce qu'il s'est produit avec le pays des Oa. L'ancienne cité a sombré dans les eaux à la suite de la construction de cette barrière rocheuse. Pensant être protégés du monde extérieur, c'est finalement leur propre destruction à laquelle ils ont été menés. Et c'est probablement pour cette raison qu'Oden Kozuki souhaitait rouvrir les frontières du Mais pays. après Là est Redline, donc tout le problème de Redline qui entoure le globe. C'est pourquoi Luffy si Redline c'était ça crée une cuvette que d'un côté. Du coup le niveau de la mer il monte que d'un côté, pas des deux. Là c'est le niveau de la mer dans le monde entier qui est monté d'un mètre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup si Redline c'est une cuvette, ça veut dire que tu as deux grosses cuvettes. Redline fait le tour du globe, tu as deux grosses cuvettes. Ça veut dire que si d'un côté tu as un séisme et que l'eau monte, c'est que d'un côté dans son raisonnement. Je pars du principe dans son raisonnement. Pas des deux côtés. À part s'il ne fait pas le lien avec le séisme.
Murphy se devra de briser cette immense montagne et par extension l'île des hommes poissons, car détruire Redline implique inévitablement la destruction de l'arbre d'Ève. Si ce dernier venait à tomber, ça entraînerait la perte de lumière dont les hommes poissons dépendent, mais qu'ils retrouveront forcément à la surface grâce au soleil du dieu Mika. Doflamingo n'avait donc pas tout à fait tort. Cependant, il ignore la prédiction de Shirley. Luffy est censé détruire l'île des hommes poissons, ce qui pourrait conduire à la destruction de Redline, empêchant ainsi les peuples de trouver refuge sur cette terre. Et c'est là que le rôle du Noah entrera en jeu. Et c'est justement sur l'île des hommes poissons que le chapitre se poursuit aux côtés de Shirahoshi et de Neptune, qui peinent à croire qu'un Comment ça, Marco? J'ai pas se compris. produit. Bon, c'est assez ironique quand on sait que la princesse Sirène est capable tout de même de détruire une île, rien qu'avec quelques larmes et quelques cris. En tout cas, le message de Vegapunk se poursuit, tandis que le Gorosei et York tentent par tous les moyens de trouver et détruire l'émetteur, mais sans succès. Notre scientifique décide alors de faire une prédiction dans l'espoir de convaincre le monde. Vous savez qu'il y a une théorie sur... soyez honnête dans le chat, si certains pensent que c'est ça, dites-le. Faut assumer, c'est pas grave. Si vous avez raison, c'est incroyable, mais ce serait bizarre. Il y a une théorie qui dit qu'en fait, l'escargophone, là, l'émetteur, il est en possession de Kizaru. Et que c'est Kizaru, du coup, qui tient l'émetteur avec lui. Et qui savait en le tuant que ça allait déclencher tout ça. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est vrai? Est-ce qu'il y en a qui pensent en cette théorie réelle ou pas? Elle existe vraiment, je n'invente rien. Ce serait marrant, ça n'a aucune nom. L'Aspi, il aimerait bien être sa dole. Je pense pas, je pense qu'on a une carte complète. Il manque juste une île, je crois, je pense. Ce serait trop bien. Ça n'a aucun sens, non, impossible. Non, faut lâcher le steak. Kizaru, c'est un FDP. Tu commences ton mois. Pro Amiro. Non, lundi, mon frérot. Lundi, mon ref. Même Oda ne savait pas. C'est le rêve. Zarma, c'est un bon Kizaru. Bien sûr, on est là. C'est la groupie originelle. S'il se trompe, il demande à être ignoré. Mais s'il a raison, il implore le monde de prêter attention à ses paroles. Il annonce ainsi que peu de temps après la fin du tournage de cette vidéo, et si ses calculs sont bons, alors un tremblement de terre se produira dans le monde entier. Cette catastrophe entraînera une hausse du niveau de la mer d'1 mètre tout autour du globe, rendant de nombreuses îles inhabitables et submergeant de C'est possible, même plages. Sophia. Cependant, ce tremblement de terre qu'il prédit ne peut pas à proprement parler être considéré comme un phénomène naturel. Vegapunk vient donc bel et bien de prédire l'avenir. La question est à présent de comprendre comment il a réussi un tel exploit, mais surtout de découvrir la cause de cet événement qui s'est produit et qui n'est donc Elle a un pas gros naturel. crâne, Nina. Au départ, je pensais comme beaucoup qu'il s'agissait de l'utilisation de Motherflame par Im, comme le narrateur semblait le suggérer. Bah, c'est ça. Mais aujourd'hui, cette théorie me semble beaucoup moins plausible. Vegapunk ignorait que cette machine était aux mains du gouvernement, puisque c'est York qui leur a donné l'accès. Tout Cette machine, elle est pas aux mains du gouvernement, je comprends pas. Il y a un truc, c'est vrai qu'il y a une vraie... j'ai l'impression de voir deux clans. Il y a une partie qui pense que ça, c'est vraiment Motherflame, c'est la machine qui est dans le ciel et qui a tout niqué. Mais pour moi, c'est une énergie Motherflame. Motherflame n'a jamais quitté ça, a jamais quitté cette base-là. Ils ont extrait une partie de Motherflame et ils ont fait fonctionner une arme qui a permis de détruire le Luzia. Ou est-ce qu'il y a des frérots aussi qui pensent que vraiment la machine, comme on vient de le voir, c'est la machine qui allait dans le ciel? C'est juste une énergie, enfin juste, déjà pas mal, c'est énormissime, c'est incroyable. C'est une énergie. Donc pour moi, ça change rien du tout. C'est dit que c'est une énergie finie. Ouais, voilà, c'est tout. Tout comme il ignorait que son satellite l'avait trahi. Il pouvait donc pas anticiper Kim utiliserait sa plus grande création et les répercussions qui en découleraient. Bah si, il l'a anticipé. Il l'a anticipé parce qu'il en parle. Quand il dit dans le chapitre j'ai volé trop près du soleil, il sait que ça, l'énergie qu'il a utilisée, il sait très bien. Et quand il a vu la réaction en chaîne et les séismes et tout, il a su tout de suite. Il a su que le pire est arrivé, quoi.
On va donc devoir prendre en compte un possible autre événement qui serait produit durant ce laps de temps et revenir exactement, sur le Sony. chronologie qu'on possède. Les Temps de Mugiwara stream. sont arrivés sur l'île Frérot, ça fait 4 heures on est en stream. 2 jours. Entre J'ai le lancé à moment 20 heures, où frérot. Motherflame a frappé et la diffusion de ce message, il s'est écoulé 6 jours. Mais avant cet événement, il y en a eu un autre tout aussi cataclysmique. Le réveil de Nika, le dieu du soleil. Cet astre brillant qui a justement conduit d'arriver sur l'île attendez. d'Egg, mais surtout de découvrir la cause de cet événement qui s'est produit et qui n'est donc pas naturel. Au départ, je pensais comme beaucoup qu'il s'agissait de l'utilisation de Motherflame par Im, comme le narrateur semblait le suggérer. Mais aujourd'hui, cette théorie me semble beaucoup moins plausible. Vegapunk ignorait que cette machine était aux mains du gouvernement puisque c'est York qui leur a donné l'accès. Tout comme il Et le titre du chapitre et la manière dont il parle de cette énergie veut dire qu'il sait que c'est entre de mauvaises mains. C'est le sens même du titre du chapitre. Hein. Nina et Goji pensent que c'est du nucléaire, le Motherflame, mais vu comment elle la frappe, c'est pas ça. Bah, pour moi, c'est comme du nucléaire. C'est genre, c'est comme si on était capable aujourd'hui de gérer le nucléaire à 100% et avoir énergie illimitée. ignorait Créer que un son mini-soleil, quoi. satellite l'avait trahi. Il pouvait donc pas anticiper Kim utiliserait sa plus grande création et les répercussions qui en découleraient. Il savait On va pas donc c'était qui, devoir mais il prendre savait en qu'il y avait un compte traître. possible autre C'est lui, ça. événement qui serait produit durant ce laps de temps et revenir sur le peu de chronologie qu'on possède. Les Mugiwara sont arrivés sur l'île d'Egghead il y a environ 2 jours. Entre le moment où Motherflame a frappé et la diffusion de ce message, il s'est écoulé 6 jours. Mais avant cet événement, il y en a eu un autre tout Salut, aussi Aglomo. cataclysmique. Le réveil de Nika, le dieu du soleil. Cet astre brillant qui a justement conduit Vegapunk à commettre un pas compris péché. le principe, C'est donc le premier événement à noter en dehors de Motherflame. Le second concerne les conséquences de l'éveil de Nika. La défaite de Kaido a provoqué une fissure dans le volcan qui conduit à une éruption volcanique sous-marine. Or, c'est précisément dans ces profondeurs que réside l'une des armes les plus destructrices du monde, Pluton. Aujourd'hui, Onigashima a rejoint les eaux de Non, ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien. C'est pas la naissance de Nika qui a causé ça. Ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien parce que ce serait trop compliqué à expliquer à un ado. Faut pas oublier que One Piece, ça s'adresse à des adolescents et qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Mais là, comme on parle quand même du segment principal, et ça serait trop compliqué. Pour moi, c'est super simple. Motherflame a été utilisé. Il y a eu des conséquences directement. Et Motherflame, l'énergie Motherflame a été utilisée avec Uranus, ce que je pense être Uranus. Et du coup, il y a eu des conséquences immédiates à travers le monde. Une île a disparu, le sol s'est mis à trembler. C'est très très cohérent en fait, au contraire. Alors que ça fait quoi? Ça fait plus de 2 semaines que Luffy avait battu Kaido. Ça me paraît compliqué, je vois pas l'intérêt. Il n'y a eu aucun séisme à ce moment-là, il n'y a eu aucune réaction forte à ce moment-là. Et le séisme, il a touché que Wano. Et ça a englobé le monde entier. Non, c'est un volcan qui a explosé, c'est tout. l'ancienne cité des Wa, probablement en raison du tremblement de terre. Et c'est là que Motherflame pourrait se relier à Pluton. L'énergie antique a tenté de recréer Vegapunk a pris aujourd'hui le nom de Motherflame et réside dans le réacteur à fusion. Ce même réacteur qui fut l'une de mes théories concernant l'énergie de l'ancien royaume et qui se confirme donc bel et bien aujourd'hui. Cette idée m'a été inspirée une fois de plus par les mini-aventures d'Ener. Les fresques peintes sur Bilka semblaient représenter un tokamak, également appelé réacteur à fusion, au-dessus duquel on pouvait voir un soleil et une petite flamme à l'intérieur. Or aujourd'hui, c'est bien Motherflame qui se trouve dans ce même réservoir contenant une flamme incandescente. D'autant qu'un autre détail est à prendre en compte. La flamme des Lunaria. C'est vrai, Marco. Ces êtres célestes proches des Bilkans pourraient parfaitement... On a tous pensé aux flammes. On a tous pensé aux flammes. Moyen de recréer ce pouvoir grâce des Lunaria, au c'est un truc de ouf. Mais alors pourquoi relier cela à Pluton? Comme je l'ai dit par le passé, chaque arme antique pouvait se relier à un élément. L'air pour Uranus, l'eau pour Poséidon et le feu pour Pluton. Cette flamme est donc l'élément parfait pour l'arme des enfers. Mais si on examine à nouveau les fresques d'Ener, on remarque que cette flamme contenue dans le soleil apparaît lorsque les Bilkans descendent sur Terre. Sous leurs pieds, on distingue un objet qui semble être un navire les menant sur la mer Bleue où résident les monstres marins. Ainsi, à l'image du Kola qui alimente le Sunny, la flamme éternelle serait alors le cœur alimentant le plus gigantesque navire de l'histoire de la construction navale.
On peut ainsi mieux comprendre pourquoi le gouvernement a tenté par tous les moyens de mettre la main sur les plans de Pluton. Si une telle arme existe et qu'elle est alimentée par une source d'énergie inépuisable, alors la création d'un second Pluton pour riposter aurait été inévitable. Si Im avait eu ses plans, le Pluton bis aurait été un réceptacle parfait pour recevoir l'énergie de Mother Flame, et l'Illusian n'aurait alors été pas le seul pays à être rayé de la carte. Mais l'argument qui a renforcé cette idée ne se trouve pas dans les chapitres de One Piece, mais plutôt à travers l'une des sagas les plus légendaires de notre monde, le Seigneur des Anneaux de l'Illusion. Oh, le Seigneur des Anneaux, la famille. Regardez cette épopée fantastique, je vous la recommande fortement. Et si vous On va se souhaitez pas faire vous spoil, un soir stoppez cette partie. Seigneur des Anneaux en live, Dans je tiens à le le dire, c'est volcan obligé. du Mordor se C'est trouve obligé. la montagne du destin. C'est là que se situe la crevasse du destin, une fissure du volcan d'où Sauron forgea l'anneau unique et qui sera C'est également fascinant. le seul endroit où il pourra être détruit. Cette fissure du volcan m'a donc fortement rappelé celle causée par la chute de Kaido et Big Mom. Ici même où se trouve l'arme des enfers. Oh oui, version longue, Par frérot. ailleurs, Ah Oda oui. avait déjà fait un clin d'œil à cette œuvre par le passé en nommant l'un des navires sur lequel Sanji s'enfuit lorsqu'il était enfant, le Hobbit. Ça m'a donc fait me demander s'il n'avait pas également transposé l'image de l'anneau à travers le navire Pluton. C'est pourquoi j'ai envisagé qu'il était possible que Vegapunk ait anticipé cet événement à la suite du combat entre Nika et Kaido, entraînant l'éruption volcanique sous-marine et peut-être même l'éveil de l'arme antique Pluton. D'autant que les tremblements de terre sont généralement provoqués par le déplacement de roches sous la surface. Non, il n'y a pas eu de réveil de Pluton, ou même Pluton est toujours bloqué. Zunisha est parti à cause de ça. Zunisha avait pour objectif de réveiller Pluton, d'ouvrir Wano. On sait qu'ouvrir Wano, finalement, en fait, c'est libérer Pluton. Il s'est barré, c'est pas le moment. Donc Pluton n'a aucun rapport encore, c'est sûr et certain. Ça aura un jour de l'importance, mais à l'instant T, Pluton n'a aucun rapport. N'a aucun rapport. Ça n'a pas de sens. De la Terre ou par l'activité volcanique ou magmatique de la Terre. Sans oublier la prophétie selon laquelle les portes de Wano devront être réouvertes lorsque Joy Boy réapparaîtra. Il est donc tout à fait possible que Vegapunk ait pu prendre connaissance de cette prédiction grâce aux recherches d'Ohara. En dehors de cette hypothèse, son je gros dois admettre crâne. que j'ai pas d'autre idée, car on a très peu d'éléments ou même de chronologie précise qui pourraient nous permettre de comprendre ce qui a conduit Vegapunk à une telle prédiction. Cependant, la révélation de Mother Flame dans la suite de ce chapitre pourrait C'est vrai, peut-être nous donner un c'est indice vrai. supplémentaire sur l'idée que cette flamme incandescente soit effectivement liée à Pluton. Nous découvrons enfin sa véritable apparence. Une petite flamme contenue au sein d'une immense cuve remplie d'un liquide qui se révèle être en réalité le réacteur à fusion. Après quelques recherches, j'ai découvert l'existence du feu Grégeois. Grégeois. Alors pour les adeptes de Game of Thrones, vous devez pense pas que ça ait de probablement rapport être non plus. familier avec ça. Mais pour les néophytes comme moi, il s'agit d'une substance inflammable capable de brûler même sur l'eau et servant à la fabrication d'engins incendiaires. L'ingrédient principal de cette substance reste néanmoins à ce jour un grand mystère. Au-delà de l'aspect physique de cette arme, on note tout de même C'est dommage, je trouve elle se perd un peu trop là sur... Elle veut absolument trouver une explication autre que c'est Uranus ou une arme spéciale, mais du coup là elle se perd un peu, je trouve. C'est dommage. Je trouve elle a raison et j'ai tort, hein. Mais en tout cas là j'ai l'impression qu'elle se perd un peu là. les inscriptions S-108 et AMU. Débutons alors par le chiffre 108. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, l'association de ces trois chiffres représente le nombre parfait. Il incarne l'extase, la libération, la fin du voyage La et libération. l'élévation. Ce nombre relie l'être humain à l'absolu. Il est également attribué à Bouddha, porteur de 108 noms, et qui a traversé 108 épreuves pour... Attendez. Oh, il veut ma mort, Oda. Je déteste ce putain de chiffre. 8, 8, 8, partout, j'en peux plus. Je vais péter mon crâne. Reprends tout sérieux. Et qui a... Non, j'ai vu un truc sur Twitter, je sais pas si vous l'avez vu. 108, il y a un japonais qui aurait trouvé le lien entre ce que veut dire le 108. Et en fait, 108, c'est tiré, je crois, d'un manga de la Cité d'Or, je crois, un truc comme ça. 8, foiré. Et la Cité d'Or, ou un truc comme c'est grave inspiré de One Piece, c'est grave inspiré de ça pour One Piece. Et c'est pas ça, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a un japonais qui a trouvé ce que c'était le 108. Et je trouve ça ouf. C'est lié à la Cité d'Or. Je sais pas si certains l'ont vu. Faudrait qu'on le retrouve au pire. Ouais, du coup, comment? C'est que là, c'est Cité d'Or. Les Cités d'Or. Enfant du soleil. Ouais, c'est ça, Wolfie. C'est exactement ça.
Enfant du soleil, ok. Mais c'est tiré du coup de la cité, les cités d'or, c'est ça? Non, c'est pas la théorie du Mont Corvo, ça n'a rien à voir. C'est un mec japonais qui a trouvé ça avec le numéro 108. Esteban. C'est pas l'Esteban qu'on connaît là. 108. Oui, j'ai vu sur Twitter. Mais j'ai pas le tweet. Elle en parle après, je crois, ok. Je crois que dans les cités d'or, il y a un délire avec l'enfant du soleil, un truc comme ça. Et 108, c'est une référence à ça. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Parce que j'ai vu la théorie du Mont Corvo, on m'a envoyé un passage où il raconte que du coup, Luffy va manger Mother Flame pour devenir Nika. Sauf que Joy Boy n'a jamais été Nika. Joy Boy n'a jamais été Nika. On l'apprend dans le chapitre. Joy Boy s'est inspiré de Nika. Et il s'inspire des mythes de Nika qui racontent comment il se battait pour l'imiter. Parce qu'il est fan de Nika, sûrement. Mais du coup, il n'a jamais été Nika. Nika, c'est un dieu, c'est une divinité. C'est un mythe, en fait. Et Joy Boy, c'est une entité à part. Donc, en fait, il n'y a jamais de lien direct entre Nika et Joy Boy, mais finalement, il n'y a qu'un lien direct. Et finalement, Luffy n'est pas une divinité. Luffy n'est absolument pas devenu un dieu. Et je trouve ça trop bien. Sans spectre d'Hadès. Fraude en gros. C'est une fraude en gros. Qui a traversé un et qui a traversé 108 épreuves pour atteindre l'illumination. Ce détail est intéressant, d'autant quand on sait que Vegapunk a choisi de nommer son tout premier satellite Shaka, qui est justement le nom japonais du Bouddha. La symbolique du nombre 108 sous-entend ainsi que Mother Flame serait alors son ultime création avant sa mort. En ce qui concerne à présent A et Mu, la première traduction évoque naturellement un lien avec Imu, puisque c'est par ce terme qu'elle se désigne. Étant donné que c'est également Imu qui a Merci Curtis, merci mon ref. sur Lulusia, il est possible Merci qu'il mon existe un frérot. lien plus profond les unissant. La seconde traduction nous ramène vers le domaine de la science. A pourrait ainsi correspondre à alpha de l'alphabet grec, tandis que Mu serait la lettre M. En phénicien, Mu signifie eau, ce qui rappelle le liquide dans lequel se trouve cette flamme. En Et je crois que ça veut physique, juste dire atome en fait. la notion de particules et désigne le nombre de nucléons dans le noyau d'un atome. C'est donc ce qu'on a pu voir avec la fusion nucléaire Est-ce où que- la lettre je sais pas du tout, mon ref. est utilisée pour désigner les C'est une bonne question, mais je sais pas du tout. constitués de 2 protons et de 2 neutrons. Mu représente également le préfixe micro et désigne le Ils ont dit que le royaume oublié est dans Redline. C'est une vieille théorie ça frérot. Et ça faisait une de mes théories à l'époque. Et c'était pas que la mienne. On était très nombreux à le penser. En fait, là où ça fait une croix, c'est très simple, c'est une très vieille théorie, hein. Là où ça fait une croix, et en plus c'est là où t'as l'eau qui remonte en sens inverse, et ben en gros c'est à l'intérieur de cet endroit-là que se trouve en fait, trouverait potentiellement l'octel. Mais cette théorie-là, elle est extrêmement vieille, les refs. Elle date, dites-vous, hein, qu'elle date de l'époque où on pensait que ça s'appelait Raftel encore. Ça date de l'époque où l'octel, on savait même pas que ça existait, on pensait que ça s'appelait Raftel. Ils ont corrélé avec les cités d'or. Ah ok d'accord. Bah, j'écouterai du coup la vidéo entièrement Roxdim. muon. Il s'agit de minuscules particules se déplaçant à grande vitesse à travers l'air et l'espace. Elles possèdent ainsi de l'énergie cinétique due à leur mouvement, leur permettant de traverser des substances telles que l'air, les bâtiments, voire même la Terre.
En somme, si vous n'avez rien compris, c'est précisément la description que fait Vegapunk de l'énergie qui se trouve partout autour d'eux. Bon, comme vous le savez, je suis une quiche en sciences, mais j'ai tout de même donné le maximum pour tenter de comprendre tout ça. Alors si vous excellez dans ce domaine, n'hésitez pas à compléter mes idées en commentaire. Ce qui nous amène à la dernière traduction possible, le continent de Mu. Une nouvelle fois, on va devoir se replonger dans une de mes précédentes théories, et plus précisément celle du chapitre 1055. C'est ici que nous avons découvert l'existence de l'ancienne cité des Wa, qui fut engloutie par les eaux. J'avais alors fait le parallèle avec Yonaguni, une ancienne terre japonaise également engloutie par les eaux, et qui portait pour autre nom le continent de Mu. Mais le détail intéressant se trouve grâce à une œuvre que vous connaissez bien, les mystérieuses cités d'or et son les cités d'or. Solaris. C'est grâce au dessin animé Les Mystérieuses Cités d'Or que le continent de Mu est devenu célèbre. Comptée comme une des 7 cités d'or, cette civilisation, tout comme celle de l'Atlantide, aurait été engloutie à l'issue d'une longue guerre en raison d'un cataclysme provoqué par l'utilisation d'une puissante arme solaire. Cette arme solaire fut créée par le peuple des Mu et était considérée comme l'arme du diable, un navire gigantesque scellé sous les terres du Cap de la Lune. Il porte pour nom le Solaris et le secret de son activation réside dans les rayons du soleil. Ainsi, si Pluton est inspiré du Solaris des mystérieuses cités d'or, le secret de son activation résiderait lui aussi dans l'énergie solaire. Et aujourd'hui, c'est précisément ce que... Ça, c'est possible, mais ça voudrait dire que comme Pluton est planqué, que c'est bien Uranus qui a été utilisé avec l'énergie de Mother Flame. C'est possible que Pluton ne peut pas être utilisé sans l'énergie de Mother Flame aussi, ça c'est possible. Mais du coup, il faudrait une énergie qui pourrait être comparable. C'est ça le truc. Parce que Pluton, c'est sûr, on va le voir. C'est certain. Mais ce serait bête qu'une fois qu'ils l'ouvrent, ils ne peuvent pas le faire avancer. Genre, une fois qu'ils le libèrent, il est Keblo le bordel. Que représente Mother Flame, un soleil artificiel. D'autant que Vegapunk apprécie la montée des eaux, tout comme fut engloutie l'ancienne cité des Wa. Je suis donc convaincue que tout ça nous ramènera à Pluton, tant dans l'événement cataclysmique que dans la création de Mother Flame. Ce qui va nous conduire à la grande révélation des 2 péchés qu'a commis Vegapunk et qui l'introduit ainsi. Pour comprendre le monde, il faut d'abord se pencher sur le passé, et plus précisément sur ce qui s'est passé il y a 900 ans à 800 ans. Je ne connais qu'un petit fragment de cette histoire longue de 100 ans. Je ne vais donc me limiter qu'aux faits tels que je les connais. Ces mots résonnent parfaitement comme ceux que j'avais écrits durant ma review du précédent chapitre, où j'imaginais la manière dont Vegapunk débuterait son message. L'urgence n'est en réalité pas de connaître le futur, mais bien le passé, pour comprendre ce qui conduira à cet effondrement sous les eaux. Mais je pense qu'il n'a pas volonté à tout nous dévoiler, mais bien d'éveiller les consciences sur une chose dont beaucoup ignoraient jusqu'alors l'existence. Mais ce n'est pas la seule confirmation que nous ayons eue dans ce chapitre, car les 2 péchés commis par Vegapunk sont également ceux que j'avais pu vous présenter. On va donc analyser chacun d'eux, car il y a un sens profond à en tirer, d'autant que l'un d'eux est lié au titre même de ce chapitre. Son premier péché a été celui de nourrir naïvement les aspirations de paix et de prospérité, ce qui l'a conduit à voler trop près du soleil. C'est une référence au titre de ce chapitre, les ailes d'Icare. Ce mythe grec raconte l'histoire d'Icare, fils de Dédale, qui, pour s'échapper du labyrinthe dans lequel ils étaient enfermés, fabriqua pour lui et son fils des ailes en attachant des plumes avec de la cire. Il l'avertit cependant de suivre sa trajectoire de vol et de ne pas voler trop près du soleil ou de la mer. Mais Icare, le frère Ronnie nous avait rajouté qu'il y avait un délire de cire ou je sais plus quoi. La cire, ce qui le conduira à tomber dans la des mer cires. Ce récit est souvent interprété ça s'est mouillé avec de l'eau, je sais plus trop quoi. Une ambition excessive, critiquant l'arrogance humaine et mettant en garde contre le fait que celle-ci conduit à sa propre destruction. Roxteam, je veux bien, merci mon frérot. Démesuré des hommes qui osent défier les lois de la nature et des dieux. La morale de ce récit résonne ainsi comme la conclusion que j'avais émise au sujet de la technologie dans One Piece et que j'avais expliqué dans ma review du chapitre. Ouais, elle vient d'en parler, mais frère Ronnie, il avait une autre version. Ou c'est parce qu'il est allé dans l'eau qui fait que. Confrontant l'humanité face à la science, à ses erreurs et à ses échecs. Une véritable guerre se joue pour déterminer si la science peut et est en droit de dépasser ce que les croyants appellent Dieu. Ninji le dit, les scientifiques sont parvenus à créer ce que l'on pensait que seul Dieu pouvait faire auparavant. Nous y venons, cette grande bataille du ciel capable de faire trembler la terre.
Finalement, tout ce qu'aura apporté cette partie scientifique ne sera que des guerres incessantes, des cieux jusqu'à la terre, jusqu'au fin fond des océans. Comprendre alors qu'aucun de ces scientifiques, aucun de ces prétendument êtres célestes ou même Tenryubito n'est finalement Ouais, je crois que c'est un Dieu, truc ou comme ce ça. que nomment les non-croyants l'ordre naturel des choses. Là est le On dénouement savait qui que les se joue entre Tenryubito, tous ces c'était pas combats des dieux, on et va pas se celui de mentir. l'ancien royaume. La part sombre de l'histoire du siècle manquant, ainsi en poursuivant J'ai un trop peu hâte son d'avoir le plus grand flashback du rêve siècle et oublié, en les poussant refs. les J'ai trop limites de la hâte. science à son paroxysme, Vegapunk s'est brûlé les ailes et a transgressé les règles en s'enfonçant plus profondément dans le savoir interdit, ce qui le conduit à ce second péché. Les péchés de Vegapunk étaient donc bien ceux que j'avais imaginés, bien que mon erreur ait été de les intervertir. Tout comme le fait que la plupart des gens ignoraient l'histoire du siècle oublié, comme on l'a vu avec les dragons célestes dans Ça cette crépite, case. là? Ce sont les Spacey qui m'ont conduite au 5e soleil aztèque, tandis que Vegapunk a cherché à comprendre l'histoire de cette énergie antique qui alimentait Ça crépite ou il y a que le frérot tentait de Linux? recréer sous la forme d'un soleil artificiel. Et c'est probablement par ce sujet que le scientifique pourrait expliquer les secrets entourant l'ancien royaume. Cependant, la plupart des gens qui vont entendre ce message ignorent complètement qu'il existe un siècle oublié. Ils ignorent non seulement sa signification, mais également les conséquences qui ont pu découler de toute tentative pour l'étudier de près. Et c'est donc pour moi le premier péché qu'a commis Vegapunk, défaire le voile autour de cette histoire interdite. Il ne fait donc aucun doute que la technologie devient une arme de destruction massive dès lors où on l'exploite à son paroxysme. Et c'est peut-être ce sujet qu'abordera notre scientifique et qui se révélera être son second péché. Et à présent que nous connaissons les deux crimes commis par Vegapunk, ce dernier s'apprête à en commettre un nouveau en nous dévoilant ses découvertes sur le siècle oublié. Askip Oda est un très grand fan d'une série de magazines publiant des trucs sur les différents mythes et mystères inexpliqués, en particulier du fameux continent de Mu. Comme par hasard, sur chaque couverture, il y a toujours un œil style complot de couleur rouge-rose similaire à celle du... Mais c'est sûr, par contre, à 200%, que Oda, dans sa tête, c'est un gros complotiste. C'est sûr, mais c'est tellement sûr, les refs. Il n'y a aucun doute. Il y a 900 ans, dans un royaume à la technologie très avancée, vivait un homme dont le corps pouvait s'étirer et combattait comme le dieu Nika d'Elbaf. Son nom, Joy Boy, le tout premier pirate de l'histoire. C'est donc officiel, Joy Boy était bien l'ancien utilisateur du Hitorito no Mi modèle Nika. Bien que nous le sachions d'une certaine manière grâce à Zunesha, qui avait reconnu en Luffy son ancien ami lorsque son fruit du démon s'était éveillé, ici, Oda l'officialise complètement. Cependant, une toute nouvelle information sur Nika nous a été révélée. Il serait né des fables d'Elbaf. Alors j'avoue que celle-ci, je l'avais pas du tout vu venir. Je pensais sincèrement que Nika s'associe davantage aux guerriers de Chandora ou Bilkan, étant donné qu'ils ont été les premiers à introduire le dieu du soleil et les tambours. Même si il est vrai que cet astre brillant tenait une place importante à Elbaf, comme on l'a vu avec le jeûne des géants ou le sauvetage de l'île par Pandora. Mais à présent, tout semble bien plus clair. Elbaf se lit fable à l'envers, tandis que le mot fable se réfère, selon Joseph Bédier, à des contes à rire en vers. Les fabliaux, comme on les appelle, visent principalement à faire rire. On peut donc mieux comprendre à présent pourquoi Roger a renommé la dernière. Est-ce que ça vous inquiète, les refs, de savoir que Roger, il était mort de rire et que le trésor et l'histoire de Joy Boy étaient drôles? Est-ce que ça vous inquiète ou ça vous intrigue? C'est une vraie question. Est-ce que ça vous inquiète ou ça... Un peu... Oui. Bah, en gros, c'est un pari pour eux, pour moi. Ah, c'est un vrai pari de ouf. Intrigue. Intrigue plutôt, oui. Je fais confiance à Oda. Ça m'inquiète, moi. Je peux comprendre que ça puisse inquiéter. En vrai, je peux comprendre. Je dirais intriguant. Mais je pense que l'histoire sera très drôle. De Joy Boy, en l'occurrence, vu que ça reste un Luffy. Donc je pense qu'il sera drôle. Mais que l'histoire dans son ensemble, hors uniquement Luffy et Joy Boy, hors mentalité Luffy et hors Joy Boy, ça va être une histoire drôle de ouf, c'est sûr. C'est sûr. Mais ce qui va être triste, c'est les conséquences derrière, la souffrance et l'horreur que vont vivre certaines personnes, c'est sûr. Je suis en train l'agenda d'Oda. Oh, je suis éclaté les refs.
On finit cette vidéo, après je vais pioncer, genre. Nyeri, le conte du rire, Je suis en trop éclaté. riant aux éclats. Car toute l'histoire inscrite sur les poneglyphes serait en réalité la fable de Nika, la fable de Joy Boy. Tout était lié, tout avait du sens. Et cette révélation par Oda est tout bonnement exceptionnelle. Mais ce terme de fable est d'autant plus important pour moi, car Oda nous révèle d'une certaine manière ce que risque d'être le trésor du One Piece. Derrière Ah, je vais tout la ce finir, on est à la tyrannie fin, ça, il se reste cache 15, un 14 message minutes, il profond reste et qui 13 minutes. apportera une leçon de vie. Je peux malheureusement pas en dire plus à ce sujet, mais retenez seulement cette courte phrase pour le futur. Et à présent qu'on a étudié le secret entourant Nika, on va pouvoir passer à la seconde révélation qui est tout aussi démentielle. Joy Boy a été le premier pirate de l'histoire. Mais bien sûr, comment j'ai pu passer à côté de ça? La Je ferai un tous les piraterie ans. est au cœur de One Piece, et c'est un manga de pirates. Il était logique que l'homme qui a créé la plus Par contre, j'en ai vu des tweets de mythos. Oh, j'en ai vu des tweets de mythoman. Ah, j'en ai vu des. Bah, c'était évident. Pourquoi les gens. C'était évident que c'était le premier. C'était tellement évident que personne n'en parlait. C'était tellement évident que personne n'en a parlé. Et genre maintenant, bon, ça va, c'est une évidence, c'était le premier des pirates. Quelle bande d'acteurs de merde. grande énigme qui soit, et doit Putain, qu'au les final qu'il acteurs un studios. trésor soit finalement le premier pirate de l'histoire. Je me suis totalement lardée sur ce détail, mais quel bonheur de découvrir cette révélation. Je peux vous garantir que la longue attente du message de Vegapunk en valait vraiment la peine. Car si vous pensez que cette déclaration est insignifiante, croyez-moi qu'Oda vient de lâcher une information des plus Pourquoi capitales pour trouver Joy Boy, premier pirate, est une dinguerie. C'est une dinguerie, frérot. C'est une dinguerie, je t'assure. C'est une vraie dinguerie. Nikiti, je disais que maintenant il y en a plein qui me sortent. Ouais, mais on savait déjà, c'était une évidence que Joy Boy c'était le premier pirate. Pas du tout. Pas du tout. Bah, en fait, ce qui est intéressant de fou, c'est que ça nous apprend des choses. Déjà, ça veut dire que tu vivais à une époque, il y a 900 ans. En fait, il y a une sorte de dichotomie. C'est le premier à être appelé pirate, ça veut dire que c'est la première personne qui était anti-gouvernementaliste, entre guillemets. En tout cas, l'entité qui gérait le monde à l'époque avait la capacité, du coup, le pouvoir un peu similaire, comme avec les pirates actuellement, de désigner quelqu'un de mauvais. Un pirate, c'est quelqu'un de mauvais. Si tu as le terme de pirate, même si tu es un pirate qui aspire à la liberté, Luffy, il a une réputation j'abuse, il a une réputation de merde dans le monde, où les gens pensent que c'est un géant, c'est un monstre, et ainsi de suite. Mais ça veut dire qu'à l'époque, ça n'existait pas. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun pirate à l'époque. Donc il y avait forcément des gens qui ont pris la mer, ça j'y crois. Encore que genre, il n'y avait pas de voyage, ça j'y crois pas du tout. Mais en termes de pirate, c'est le tout premier, ça veut dire dans le fonctionnement du monde, c'est un truc de fou à l'époque. Et surtout que si on l'appelle pirate, c'est parce qu'il faisait quelque chose entre guillemets de mal. Le micro crépite encore. C'est bizarre, wesh. J'ai rien changé à d'habitude. C'est trop chelou. Un peu, oui. C'est trop bizarre. Attendez, je vais le débrancher, rebrancher. C'est mieux du coup ou pas là? Y a rien. C'est trop bizarre. Y a vraiment rien. Hein. Vous l'entendez toujours? Dites-moi les refs si vous l'entendez. Non, c'est bon. C'est trop bizarre. C'est mon micro qui doit être en train de crever, je crois. Il est en train de rendre l'âme le micro, les refs. Parce que je l'ai juste débranché et rebranché. Mais c'est léger au KLM. Ah, je suis dégoûté. C'est trop bizarre. le Ouais, One peut-être le câble, Piece. c'est tout. À présent, tout s'emboîte parfaitement, tout est logique et prend du sens. Mais C'est que c'est surtout, mon tel à ça côté. signifie que ma théorie selon laquelle Laftel serait la légendaire île Libertalia pourrait se confirmer. On aurait donc peut-être découvert ensemble, en avant-première, l'île mythique du One Piece. Alors je suis complètement surexcitée par cette révélation, et j'ai même beaucoup de mal à vous écrire cette vidéo, tant mon cerveau bouillonne. Donc je vais tenter de me calmer, et on va ensemble analyser cette information en revenant brièvement sur ma précédente théorie de Laftel, et la compléter
complétée avec une toute nouvelle, celle du rôle du fruit Ouais, c'est Nika, chelou. qui aurait permis à Joy Boy de créer cette île mythique et introuvable sur une carte. Débutons par la première information. Il est le premier pirate au monde. La question qui m'est venue à l'esprit est pourquoi ? Hein? Ouais, il en a parlé, mais là, c'est pas possible ce qu'elle est en train de dire, là. Elle est en train de dire que Luffy, enfin, que l'ancien Joy Boy a créé l'île. Mais on sait que du coup, à la fin du chapitre, on apprend qu'il est né sur cette île, en fait. Comment il aura pu créer s'il est né sur cette île? Il est né sur une île qui avait grave des avances, un temps d'avance incroyable, un royaume incroyable. Et avec le peu que nous avait dit à l'époque Ohara, on sait que du coup, Raph Noctel, c'est cette île-là. Donc comment est-ce qu'il aurait pu créer cette île? J'ai pas compris. On va voir ce qu'elle va dire après. Pourquoi Joy Vu Boy qu'il est né là-bas. aspirait-il tant à devenir un pirate? Ce terme évoque un aventurier sillonnant les Ce serait mers bizarre pour comme rêve, se Jeff. livrer au brigandage. Un pirate n'est donc en soi pas ce qu'il y a de plus pacifiste et joyeux. Or, il semble que Joy Boy avait plutôt la vision d'un aventurier en quête de liberté, naviguant sur les océans pour découvrir Tout ce qui de s'est passé nouveaux devait se horizons passer. et échapper aux contraintes imposées par les autorités. Et je pense que l'état d'esprit de Joy Boy devait être au mot près celui d'Oden Kozuki. On est trop à l'étroit. Ici. Oh, c'est sûr, C'est ça. probablement une phrase qu'a prononcée Joy Boy par le passé et qui, bien que son royaume fût immense, ressentait l'irrésistible besoin de s'évader, découvrir le monde qui l'entourait, et c'est ainsi que fut né le Ah, premier pirate. moi, de je pense que c'est l'histoire. pareil. Sa quête d'aventure à travers le monde. Moi, je pense l'a que l'ancien probablement royaume, c'est la conduit à dernière une île. réalité. L'île où il est né, Découvrir l'île où tout s'est terminé, l'esclavagisme, l'île où tout est les fini, je inégalités pense. sociales et les barrières qui existaient entre les différents peuples. Et c'est ici que le rêve de Joy Boy a dû prendre vie. Créer un pays utopique, une île pirate où l'égalité, la démocratie et la liberté régneront. C'est ainsi qu'il créa cette île imaginaire. Bonne nuit, mon frère Anseli, t'étais là, t'étais là en furtif, mon Et ref. que Roger rebaptisera Laftel, le conte du rire. Et dont Bonne le nuit, mon récit frérot. raconte l'histoire de ce garçon joyeux qui rêvait d'un monde libre. Mais en réalisant le rêve de Joy Boy, j'ai réalisé moi-même que j'avais peut-être mis le doigt sur celui d'un autre, Monkey D. Luffy. Bien qu'on pensait au départ que le plus grand rêve de notre héros était de devenir roi des pirates, la fin d'Wano nous a révélé qu'il y en avait un autre sans qu'on sache lequel. Le plus sûr, c'est qu'il a fait rire aux larmes son équipage, de la même manière que Roger a ri aux éclats. Ah, mais devant c'est le certain que trésor c'est de lié. Joy Boy. Ainsi, Ça, c'est j'ai certain. réalisé que le rêve de créer l'île de Libertalia n'appartenait pas seulement à Joy Boy, mais serait bel et bien le véritable rêve de Luffy. Un rêve qui pourrait bien se concrétiser à la toute fin de One Piece. En détruisant le monde pour le reconstruire, Luffy parviendrait à créer une toute nouvelle terre où tous pourraient vivre en harmonie et goûter à ce Non. qu'offre véritablement le titre de roi des pirates. C'est pas l'intérêt de la Luffy, c'est pas liberté. créer une Ce qui île, nous c'est conduit pas... à présent aux références historiques qui pourraient avoir inspiré Oda dans la création du pirate Joy Boy. Comme vous le savez, bien que l'auteur aime associer des mythes et légendes à ses personnages, il n'oublie pas l'aspect principal, leur inspiration puisée des pirates célèbres de notre monde. Ainsi, la mort du célèbre roi des pirates Goldie Roger a été inspirée par le pirate Labuse. De même que Roronoa Zoro tire directement son nom du pirate Lolonais et Marshall Teach du redoutable Barbe Noire. Chaque personnage de One Il est Piece flippant, Barbe possède Noire. donc sa propre identité dans notre monde, ce qui nous amène à penser que Joy Boy ne fait peut-être pas exception à cette règle. C'est pourquoi j'ai tenté de trouver qui était le tout premier pirate de l'histoire. Selon certaines versions, il s'agirait de Saint Colomba, un moine irlandais connu pour avoir réintroduit le Foutu Irlandais. christianisme celtique en Écosse. Son Foutu nom Irlandais. signifie Colombe, symbole de pureté et de paix, ce qui résonne profondément avec l'idée de ce qu'est Joy Boy. Ce messager de Dieu prit la mer aux côtés de ses 12 disciples, parcourant l'Europe pour fonder des monastères et promouvoir une vision d'une Europe unie, empreinte d'espoir, de paix et de fraternité entre les peuples. Cependant, leurs périples furent semés d'embûches, avec des confrontations contre d'autres groupes et des raids pour assurer leur survie. Selon la légende, ils firent face à une rencontre étonnante avec le monstre du Loch Ness. Après qu'un homme ait été attaqué par la créature, Colomba intervient pour lui donner l'ordre de partir. Terrifié, le monstre disparut, laissant les témoins émerveillés par ce miracle. Ce récit est souvent considéré comme la toute première mention écrite du monstre du Loch Ness et expliquerait pourquoi la créature n'a plus été vue depuis. C'est donc à travers ces aventures que Saint Colomba fut désigné Ah, pas comme bête, le c'est premier honnête. pirate de l'histoire.
Ainsi, l'alliance de la chrétienté et de la piraterie sont peut-être les deux éléments qu'on peut relier à Joy Boy. En effet, comme j'ai pu l'expliquer par le passé, Ça, je pense pas. cette religion tient une grande place dans One Piece. Adam et Ève, la mer du paradis, l'arche de Noé, ou encore Marie-Joie s'associant à la joie de Marie, mère de Jésus, qui serait ainsi liée à Joy Boy, le garçon joyeux. Mais cette religion a pris d'autant plus de place à travers le passé de Kuma. Il était un moine vivant dans une église et portait le symbole de la croix celtique par excellence, tout comme Saint Colomba. Mais surtout, il appartenait à la lignée des boucaniers chargés de... Les boucaniers sont là, les frérots. C'est ici que je me suis demandé si la théorie de Goji selon laquelle Joy Boy serait un boucanier ne serait pas réelle. Alors j'admets que ça m'arrange pas du tout, puisque ma théorie soutenait que Joy Boy appartenait à la race Bikan. Cependant, la formation selon laquelle... Parce que du coup, ça voudrait dire que les boucaniers sont nés à... Il y avait des boucaniers durant cette île. Un aventurier, un corsaire ou un pirate, tandis que mon étude sur ce moine irlandais donne un argument supplémentaire. Ouais, le frérot Marco va faire cuter. Car l'Irlande était le berceau de la mythologie celtique, ce qui renforce les liens entre les boucaniers et les géants d'Elbaf, terre inspirée de la mythologie nordique. Alors je suis incapable pour le moment de dire si ma théorie ou celle de Goji est la bonne, mais son origine de boucanier pourrait expliquer comment il a connu l'histoire du dieu Nika, issu des légendes d'Elbaf, et comment il a cherché à en obtenir le pouvoir grâce à son fruit du démon. Mais Saint Colomba n'est peut-être pas la seule référence pirate qu'Oda aurait associée au personnage de Joy Boy. Il pourrait également s'agir du légendaire pirate James Smithson, le fondateur de l'île de Libertalia. Et là, on arrive à la plus grosse partie de cette review. Alors accrochez vos ceintures, car nous sommes sur le point de découvrir le secret de l'île détonnant, le One Piece. Pour comprendre, parce que parler il du va One Piece au falloir début, le titre, une fois il reste de combien de plus temps là? remonter quelques années en arrière pour vous faire une brève rétrospective. Il reste de 5 la minutes. théorie. Je vous racontais que Laftel, cette île mystérieuse abritant le fabuleux trésor Reste du focus. One Piece, serait la légendaire île pirate nommée Libertalia. Cette contrée mythique, décrite comme un paradis sur Terre, aurait trouvé sa source dans un livre intitulé « L'histoire générale des plus fameux pirates », considéré encore aujourd'hui comme la Bible de la piraterie. Ainsi, selon moi, l'emplacement qu'indiquaient les 4 poneglyphes serait les 4 îles au crâne. En croisant leur localisation, elles formeraient en son centre l'île au crâne Laftel, symbole du Jolly Roger et terre natale du roi singe. Or, aujourd'hui, l'information que Joy Boy soit le tout premier pirate et qu'il soit par ailleurs celui à l'origine du mystérieux trésor du One Piece donne d'autant plus de crédibilité à cette théorie. Car quelle île plus légendaire existe-t-il que celle de Libertalia, l'île des pirates, pour le pirate Joy Boy qui rêvait de liberté. D'autant que le créateur de cette île, James Smithson, ou selon certaines versions, William May, possède toutes les caractéristiques d'un Joy Boy, ou tout du moins d'un Luffy. Il a bravé les conventions de son époque, rejetant les pratiques comme l'esclavage et le despotisme, pour promouvoir des idéaux tels que la liberté, l'égalité et la démocratie. Son navire se nommait Victoire, tout comme le nom Nika, issu de la déesse grecque de la victoire. Il avait pour devise pour Dieu et la liberté et arborait un drapeau blanc, contrairement au Jolly Roger. Ce même drapeau blanc que Luffy érigea au-dessus de son pays lorsqu'il était enfant. James Smithson est également décrit comme un leader pacifiste qui ne prenait les métros bientôt. besoins, épargnant souvent la vie Bientôt de les l'équipage lors du pillage des navires en mer. Il était l'homme aux manières les plus douces qui ait jamais savoué Oh, merci Sony sur ça, merci mon ref. trancher une gorge. Un jour, il s'est jeté Merci beaucoup, sur mon le frérot. gouvernement et a montré que tout homme était né libre et avait autant de droits à ceux qui pouvaient le soutenir qu'à l'air qu'il respirait. Que la vaste différence entre l'homme et l'homme, celui qui se vautre dans le luxe et l'autre dans la plus pressante nécessité, n'était due qu'à l'avarice et à l'ambition d'une part et à une soumission de l'autre. James Smithson semble donc doté de la même volonté que Luffy et par extension Joy Boy. Si cet homme a véritablement inspiré notre garçon joyeux, alors Libertalia pourrait bien être l'île renfermant le trésor du One Piece. Et on pourrait même à présent comprendre comment Joy Boy est parvenu à créer l'île que Roger a renommée Laftel. Grâce au pouvoir de Nika, ce dieu né des fables d'Elbaf. Il est à présent confirmé que Joy Boy en était trop compliqué. Ce fruit qui confère à son utilisateur la capacité de tout imaginer, rendant l'impossible possible. Créer une île Ainsi, quand même, là, c'est autre chose. créer une terre de l'imaginaire où un pirate y cacherait son plus précieux trésor Une île complète. serait alors tout à fait possible. D'autant plus que les fruits du démon sont nés des songes, ce qui ferait de Laftel l'île des rêves.
Et c'est précisément ce que je vous expliquais dans cette théorie. À l'image de la cité d'or de Chandora, perdue dans les îles Célestes, cette nouvelle île légendaire et inconnue ne serait en réalité ni plus ni moins que le nom donné à la véritable Laftel avant que Roger ne la renomme. L'île où les rêves Ça me rappelait comment on l'appelait Raftel à l'époque. Même où Monkey D. Luffy deviendra le Vous vous roi rappelez les des refs? pirates. J'ai du mal à appeler Octel. C'était C'était Raftel pour moi. L'île des rêves a aujourd'hui d'autant plus de sens. Le rêve de Joy Boy aurait été de créer cette île de la liberté grâce au pouvoir du dieu Nika. Ce fruit du démon qui, selon Vegapunk, serait né des rêves humains, aurait justement permis à Joy Boy de réaliser le sien. Créer un refuge pirate, une société idéale vivant en harmonie, fondée sur les principes de la liberté, d'égalité et de démocratie. Et quand on y pense à présent, ça semble encore plus cohérent avec le fait que King voyait en Kaido Joy Boy. Car le rêve de l'homme aux 100 bêtes était justement de créer un nouvel Onigashima, un paradis pirate. Ainsi, l'île de Laftel serait bel et bien Libertalia, créée par le tout premier roi des pirates Joy Boy, qui aspirait tout comme Luffy à la liberté. Et à Moi, je présent, reste dans le nous train avons peut-être mis le doigt du sur l'île le qui royaume renfermait le ultra fameux avancé, trésor c'était de cette One île-là. Piece. On peut à présent se poser Je reste cette sur ce une terrain-là. question. Qui donc accompagnait Joy Boy durant son grand voyage et qui forma le tout premier équipage du monde. Ah, on en a Si parlé l'on ça doit pendant la race réact aujourd'hui de la accompagner Cross Guild. Luffy, en était-il de Vous vous même rappelez pour les Joy refs? Boy ou a-t-il navigué seul comme l'a fait Kuma? Logiquement, si ce garçon était aimé de tous et partageait C'est marrant, au tant final, il y a en plein de commun questions, avec on a eu Luffy, les mêmes en il fait. semble évident que ce dernier se soit entouré de Nakama. Et c'est à présent la partie la plus amusante de Je chaque. vais bientôt m'y Imaginez frérot, quels c'est étaient sûr. les membres de cet équipage là, dès que c'est il y fini, a je- 900 ans. Malheureusement, cette vidéo étant déjà très longue, je préfère consacrer une vidéo entière à ce sujet et vous proposer tous les noms possibles et inimaginables. Comme c'est un moment fun qu'on va partager, j'ai voulu inviter Goji à me rejoindre pour faire cette Goji. vidéo. Vous découvrirez donc dans les prochains jours les potentiels membres de l'équipage de Joy Boy et je pense que vous risquez grandement d'être surpris. On va donc conclure cette review là-dessus. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit En like. vrai, elle est intéressante de fou, hein. La vidéo, elle est bien bossée, il n'y a rien à dire, c'est vraiment une bosseuse. Mais, mais je sais pas vous, mais moi je trouve vraiment que des fois là, c'est aller trop loin. Elle a un peu trop galéré, je trouve, sur des trucs. Il y a des trucs où il n'y avait pas besoin d'aller aussi loin, je trouve. Je sais pas vous, mais ça serait intéressant de faire un live s'il y a des frérots qui pensent comme elle, par exemple. Ce serait intéressant de faire un live débat là-dessus. Moi, ça me va de débattre avec n'importe qui, hein. Tant que ça finit pour une insulte, moi, ça me va. Vous avez vu mes cernes, comment ils sont creusés? C'est un délire de ouf, hein. Ici, là, on dirait c'est creusé, wesh. J'ai pris... On dirait c'est creusé de ouf. Truc de fou. Bon, je vais aller dormir, les refs. Je suis trop éclaté au sol. Prochain live, les frérots. On va se faire un live plus tôt déjà. Parce que ce sera plus facile. Et j'irai pas direct sur le live du frérot Hunter. Donc ce sera beaucoup plus simple. Mais sinon, là, je vais aller dormir. Passer une bonne nuit, la famille. J'avais envie de live et j'ai livé. C'était cool. C'est un live rapide. Un live de 1 h et 7 minutes quand même. Putain, ouais, c'est passé vite. Je suis choqué. Je suis choqué de ouf. Bon, je vais m'y dormir les refs. Prochain live, s'il y a des refs qui veulent... Ah, merci Monikitis. S'il y a des lives qui veulent... Il y a des lives qui veulent monter. J'allais dire s'il y a des lives qui veulent monter. S'il y a des frérots qui veulent monter, vous êtes les bienvenus. Ok? Bonne nuit la famille.